Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma chaîne YouTube Conduite Facile. Nous traitons beaucoup de thèmes pour vous aider à conduire facilement. Alors, si nous sommes là ce soir, c'est pour faire également une autre vidéo très importante qui consistait à parler de la marche arrière. Nous avons constaté que la marche arrière dérange beaucoup d'apprenants. Oui, il y a beaucoup d'apprenants qui n'arrivent pas ou qui ne s'en sortent pas avec la marche arrière, qui trouvent la marche arrière la manœuvre presque la plus compliquée de la conduite automobile. Et pourtant, c'est une manœuvre très simple. Mes chers amis, je vais vous expliquer à travers cette vidéo. J'espère que vous allez suivre la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Alors, la marche arrière, c'est une manœuvre qui consiste à démarrer un véhicule et de reculer plutôt en arrière sans toutefois avancer. C'est-à-dire de marcher en sens comme si vous partiez plutôt, vous reculiez plutôt en arrière. C'est ça la marche arrière. Alors, tel que beaucoup le pensent, la marche arrière n'est pas si compliquée. La marche arrière, on l'effectue également nettement quand on a fait la marche avant. Alors, on commence d'abord pour mieux faire la marche arrière. La première chose que je vais d'abord vous dire, c'est de bien vous installer au volant. Il y a des apprenants qui n'arrivent pas ou qui s'installent mal. Et quand vous vous installez mal, vous aurez du mal à faire une bonne marche arrière. Vous n'allez pas bien manipuler les pédales, vous n'allez pas bien vous retourner pour voir ce qui se passe à l'arrière du véhicule. Alors, il faut d'abord bien s'installer tel que les pieds peuvent manipuler aisément les pédales. Alors, quand je m'installe normalement, et puis j'appuie ma pédale d'embrayage et ma pédale de frein, je vérifie que je suis au point mort. Je viens maintenant, je vais démarrer mon véhicule. Quand je finis de démarrer la voiture, alors, on doit enclencher la marche arrière, ici en poussant le levier de vitesse vers la droite et en reculant en arrière. Et puis, on doit baisser le frein à main. Alors, à ce niveau-ci, il faut donc démarrer pour se mettre à rouler en arrière, à reculer le véhicule. Alors, il y a des techniques simples que je tiens d'abord à vous expliquer pour effectuer cette marche arrière. C'est d'abord la position de la main au volant. On prend d'abord la main gauche, on pose au-dessus du volant. Lorsqu'on a posé la main gauche au-dessus du volant, on prend la main droite, on pose, on envoie également à l'arrière du siège passager qui est à côté de moi. Le siège passager de devant qui est à côté de moi, je mets la main et puis je me tourne complètement pour regarder l'arrière. Si vous vous tournez mal, vous aurez mal au cou, mes chers amis. On se retourne complètement pour regarder à l'arrière du véhicule. Et lorsque je regarde l'arrière du véhicule, je ne dois pas chercher à voir le sol tout près après la voiture, après mon véhicule garé, mais je dois plutôt chercher à regarder le plus loin possible, là où ma voiture veut arriver. En fait, je regarde l'objectif. Je vais effectuer une marche arrière. Je dois regarder le plus loin possible sur, à l'arrière de mon véhicule. Et une fois que je regarde à l'arrière, je dois chercher maintenant à obtenir ma vibration. Nous avons parlé de ça dans l'une de nos vidéos, que chaque fois qu'on veut décoller ou on veut démarrer un véhicule, on cherche toujours le point de patinage jusqu'à ce qu'on l'obtienne. Comme vous allez constater, ma voiture vibre. Maintenant, quand on obtient le point de patinage, on va simplement laisser la pédale de frein pour que ça avance. Mais avant de laisser avant de laisser la pédale de frein pour que le véhicule recule, je dois également parler d'autre chose. Vous devez savoir que la marche arrière est nettement comme la marche avant. Comment est-ce que je parle de ça? La marche arrière est nettement comme la marche avant. Quand vous effectuez une marche avant, et lorsque vous voulez prendre la direction à gauche, vous tournez également votre volant par la gauche. Vous voyez un peu? Quand je veux prendre ma direction à gauche, quand je suis en train d'effectuer une marche avant, je veux prendre la direction à gauche, je tourne également ma direction, mon volant par la direction à gauche. Lorsque je vais effectuer un virage par la droite ou lorsque je vais prendre une intersection, je vais tourner à ma droite, je tourne également mon volant dans la direction à droite. C'est ainsi qu'on effectue la marche avant. Quand on est en train d'effectuer une marche avant et qu'on va aller à gauche, on tourne le volant à gauche. Quand on va aller à droite, on tourne le volant à droite. C'est la même chose qui se passe lorsque vous voulez effectuer une marche arrière. Lorsque vous voulez effectuer une marche arrière et que vous voulez tourner, vous voulez que la malle arrière de votre véhicule prenne la direction à gauche, vous devez également tourner le même volant dans la direction à gauche. Et que vous voulez que votre malle arrière prenne la direction à droite, vous devez également tourner votre volant par la droite. Alors, la position pour tenir le volant, tel que j'ai dit, on pose la main gauche au-dessus du volant. Lorsqu'on est en train d'effectuer la marche arrière, on met la main gauche au-dessus du volant. Et lorsqu'on veut que la malle arrière parte à gauche, on va tourner le volant à gauche. En tournant le volant à gauche, j'appuie la paume de main. Je prends la paume de main, j'appuie sur ma direction, sur mon volant, autant pour moi. Et puis, j'appuie en tournant mon volant ici, en pivotant la main.
C'est-à-dire que je ne croise pas la main, je ne serre pas ma paume de main sur le volant. Quand vous serrez la paume de main, vous n'allez pas pouvoir tourner le volant ainsi. Alors, on met la main ainsi et on tourne. On fait monter les doigts du côté haut et puis on tourne simplement comme ça le volant. Et lorsque c'est la marche arrière pour aller à droite, je maintiens également la paume de main sur le volant. J'appuie pour serrer et puis je tourne, je pivote ainsi. Vous regardez bien la direction de mes doigts et puis je tourne ainsi pour tourner mon volant à la direction à droite. Et quand on a tourné le volant à la direction à droite, la malle arrière va prendre la direction à droite également. Nous allons faire un petit exemple. Alors, une chose également que je tiens à rappeler, qui est très très important, c'est que, et généralement c'est ça qui embrouille beaucoup d'apprenants. Beaucoup de gens pensent que pour aller à gauche, on tourne le volant à droite. Ou pour aller à droite, on tourne le volant à gauche. Ce n'est pas ça. Ce qui vous embrouille généralement, c'est que lorsque vous êtes en train de faire une marche arrière pour aller à votre droite, rassurez-vous que la malle arrière est en train d'aller à droite, mais le capot de la voiture prend plutôt la direction à gauche, le sens contraire. Et lorsque vous êtes en train d'effectuer une marche arrière pour aller à votre gauche, le capot de la voiture prend plutôt la direction à droite, le sens contraire. C'est ça qui embrouille beaucoup de gens. Donc, le capot de la voiture prend toujours le sens contraire de la direction que vous voulez prendre en faisant la marche arrière. Donc, en tournant le volant à droite, votre malle arrière prend la direction à droite, nettement comme vous voulez aller. Mais sachez que le capot est en train de monter, ça prend plutôt la direction à gauche. C'est ainsi que la marche arrière se passe, mes chers amis. Nous allons essayer. On a déjà obtenu la vibration. La voiture vibre déjà. Et puis maintenant, quand j'obtiens ma vibration, je laisse seulement le frein. En laissant le frein, vous allez voir comment ma voiture effectue la marche arrière. Et quand ça rentre, vous voyez, je suis en train de tourner mon volant par la gauche et ça rentre à gauche. Quand je vais redresser pour aller à droite maintenant, je tourne mon volant à droite et la malle arrière prend la direction à droite. Ainsi, c'est ça la marche arrière. Et puis maintenant, je peux redresser, je me retourne pour aller tout droit. Je mets la main au-dessus du volant, comme j'ai dit. Et puis quand je vais m'arrêter, j'appuie la pédale d'embrayage et je serre ma pédale de frein. Mes chers amis, voilà en quelque sorte quelques idées, quelques techniques qui vous permettront également d'appliquer, d'exécuter et de réussir votre marche arrière. Pour tous ceux qui apprennent encore la conduite automobile ou pour tous ceux qui essayent encore à maîtriser la conduite automobile, à sortir toutes seules avec leur véhicule, qui ont du mal à manœuvrer un véhicule. J'espère également que cette vidéo vous apportera également des solutions. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur la chaîne. N'oubliez pas de la liker pour permettre à la chaîne de vivre, d'évoluer. N'oubliez pas de partager également à vos nombreuses connaissances. Et surtout, n'oubliez pas de poser vos préoccupations dans les commentaires. Mes chers amis, ciao.